Ah oui, elle est là, Pauline Baduel, pour la première de cette série d'été. Pauline, vous nous emmenez au Palais de Tokyo à Paris, visiter l'exposition Rester vivant de Michel Houellebecq. L'écrivain y expose ses obsessions, elles sont nombreuses et certaines sont vraiment très étranges. Oui, je vais essayer de ne pas vous faire fuir, comme j'ai voulu fuir cette exposition. Non pas qu'elle m'a pas plu, mais je m'y suis sentie très mal à l'aise. Imaginez monter à bord d'un petit train, vous savez le chouchou quand on visite les villages. Voilà. D'habitude on voit des beaux monuments, on voit des beaux paysages, et ben là on va visiter des zones commerciales, des parkings de supermarchés, tout ça dans le noir. Donc forcément on est un peu dérouté, car très honnêtement je pensais pas voir un supermarché de Mimizan dans le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, c'est quand même le musée qui rassemble toutes les grandes expositions, l'art moderne. Et bien là, Houellebecq, il dépose sa serviette de plage, ses tongs, sa tente, et c'est parti, les paysages défilent. Étrangement, pas un homme à l'horizon. En revanche, beaucoup de murs, beaucoup de panneaux publicitaires. C'est vraiment très chaleureux. Oui, c'est un peu le Houellebecq qu'on retrouve dans ses livres finalement. Sombre, pessimiste, dépressif. Alors, il y a quand même une salle au milieu qui attire l'œil. D'ailleurs, on respire un peu. D'un coup, elle est très colorée. On va marcher sur des sets de tables. Des sets de tables de Saint-Malo, en passant par le Cap d'Agde. Tout autour, il y a des photos paradisiaques. C'est ironique. On voit le béton de la Côte d'Azur, Beverly Hills. Même les Caraïbes sont devenus LED. C'est assez terrible. Le message est clair. Notre terre était jolie, mais ça, c'était avant. Et j'ai posé une seule question aux visiteurs. Vous avez compris ce qu'il voulait dire? Pas du tout. Absolument pas. On n'a pas lu les petits panneaux, alors on aurait peut-être dû. Enfin, moi, ça m'a mis mal à l'aise, en fait, presque. On a l'impression qu'en fait, il trouve du bonheur dans rien et il trouve que rien n'est intéressant, rien ne procure de la joie. Ouais, c'est un peu ça, je trouve. Il montre le consumérisme et la destruction de ce qu'était la vie avant et ce qu'elle est devenue. Ça fait vraiment écho à ses livres. Bon, alors voilà, c'est un peu étrange. Imaginez-moi comme une carte postale, puisqu'on est en vacances. Je suis une carte postale. Quand vous êtes en vacances, vous ne racontez pas tout le séjour. Je vais faire pareil. On va aller directement à la dernière salle. La dernière salle, elle fait rire. Elle est assez étonnante. Elle est consacrée à son chien Clément. Oui, Houellebecq avait un chien et il va exposer toutes les affaires de son chien dans le Palais de Tokyo. Alors pour information, c'est un corgi. J'espère ne pas faire de faute en le prononçant. Non, alors, c'est ça. Tous ces univers, ses jouets partout, ses photos et même sa couverture. Et là, bizarrement, d'un coup, il y a plein d'amour. On ressent quelque chose. On n'est plus désaffecté, c'est très étrange. Jean Deloisy, le commissaire de l'exposition, confirme Houellebecq aimait plus son chien que les hommes. Il dit que le chien est une machine à aimer. Et au fond, que vous soyez laid, que vous soyez stupide, que vous soyez beau, le chien vous aimera de toute façon, absolument. Donc je pense qu'il faut plutôt le voir comme une représentation de l'idéal de l'amour, au sens presque de l'amour du Moyen-Âge, de l'amour courtois, comme on disait, que comme simplement un aspect biographique, même si biographiquement c'est fait de façon très amusante, puisqu'il y a les jouets du chien, la moquette qui ressemble à un plaid que l'on mettrait sur une niche de chien, etc. Donc il y a beaucoup d'humour. C'est assez étonnant, oui. Bon, finalement, si on résume, c'est pas si triste que ça, pas si démoralisant cette expo. Non, elle finit plutôt bien, mais elle nous fait poser énormément de questions. Il y a une phrase qui revient dans l'expo, nous habitons l'absence. En fait, Houellebecq, il joue sur le visible, l'invisible, ce qu'on fait du monde, ce qu'il serait sans notre bêtise. C'est une sorte de parcours initiatique, et il y a 3 ans, il disait quelque chose, c'est ça la culture. C'est un peu chiant, c'est bien, chacun est renvoyé à son propre néant, et c'est vrai qu'on ressort vraiment bouleversé, et que rien que pour ça, faut quand même y aller. Oui, et puis on vous retrouve demain pour un nouveau voyage. Vous nous emmenez où? Frankenstein. Ah, ça va faire peur.